Vous allez découvrir un des discours les plus connus, si ce n'est le plus connu de Steve Jobs. Plus de 28 millions sur la vidéo originale. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous l'ai traduit et j'ai parlé donc en français par-dessus la voix anglaise de Steve Jobs. J'ai fait au mieux pour garder l'essence de ce qu'il voulait dire. J'espère qu'elle vous plaira. On commence tout de suite. Merci. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui pour vos débuts dans l'une des plus grandes universités du monde. Que la vérité soit dite, je n'ai jamais été diplômé à l'université. Et en soi, c'est le plus proche que j'ai jamais été de ce concept. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 histoires sur ma vie. C'est tout. Rien de très gros, juste 3 histoires. La première histoire, elle est à propos de connecter les points. J'ai abandonné l'université après les 6 premiers mois, mais je suis resté par là pour encore 18 mois avant de vraiment tout abandonner. Mais pourquoi j'ai abandonné? Ça a commencé avant que je naisse, en fait. Ma mère biologique était une jeune diplômée désemparée et elle a décidé de me mettre en adoption. Elle pensait que je devais absolument être adopté par des diplômés d'université, donc tout était prêt pour que je sois adopté à la naissance par un avocat et sa femme. Mais quand je suis arrivé, ils ont décidé à la dernière minute qu'ils voulaient vraiment une fille. Et du coup, mes parents, qui étaient sur la liste d'attente, ont reçu un appel au milieu de la nuit qui demandait « On a eu un garçon, c'était pas prévu, est-ce que vous le voulez ?» Les parents ont dit « Bien sûr ». Ma mère biologique a trouvé par la suite que ma mère, en fait, n'avait jamais été diplômée et que mon père non plus. Et du coup, elle a refusé de signer le dernier papier qui permettait l'adoption. Mais pour finir, elle a accepté lorsque mes parents ont promis que j'irais au collège. Ça a été le début de ma vie. Je trouve assez tragique que la plupart des gens qui nous sont le plus proches en fait sont souvent les gens qui sont le plus dangereux à notre évolution. Là, on voit dans le cas de Steve Jobs que sa mère biologique, avant même qu'il soit né, elle avait décidé de le faire adopter, mais par contre, elle avait une vision bien précise de ce qu'elle voulait pour lui, en l'occurrence des parents qui soient allés à l'université, peu importe ce que ça veut dire, et parce que ça ne représente pas forcément le succès. Apparemment, pour sa mère biologique, c'était le cas. Dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on est tous entourés par soit notre famille, soit nos amis. Ils ont tous une vision de qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous. Et avant d'essayer de leur faire plaisir, même sans essayer de leur faire plaisir, je pense que le plus important, c'est de savoir s'écouter. Et je trouve aussi super intéressant de voir Steve Jobs en fait, qui arrive à cette remise de diplôme en crachant en fait, sur le concept de l'université en soi-même. Et voilà, ça représente encore une fois de plus quelqu'un qui s'écoute. Et malgré qu'ils soient entourés de personnes qui ont une opinion totalement différente de la sienne, il communique son opinion et il fait ce qu'il pense être le plus juste. Et j'aspire à ça et j'espère que vous aussi. Et 17 ans plus tard, je suis allé au collège, mais j'ai naïvement choisi un collège qui était presque aussi cher que Stanford. Et toutes les économies de mes parents, qui étaient de la classe moyenne, ont été dépensées dans le financement de mes cours. Après 6 mois, je n'arrivais pas à voir la valeur de tout ça. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire avec ma vie. Et aucune idée de comment est-ce que cette université allait pouvoir m'aider à trouver la réponse. Et j'étais là, en train de dépenser tout l'argent qu'avaient économisé mes parents durant leur vie. Donc j'ai décidé d'abandonner et avoir confiance dans le fait que tout se passerait bien. C'était assez flippant en ce moment, mais quand je regarde en arrière, je trouve que c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Au moment où j'ai abandonné, j'ai pu arrêter de suivre les cours qui ne m'intéressaient pas et commencer à m'immerser dans ceux qui m'intéressaient le plus.
Mais tout n'était pas si romantique. Je n'avais pas de dortoir, donc je dormais sur le sol du dortoir de mes amis. Je retournais les bouteilles de coca pour les 5 centimes qu'ils donnaient en retour pour acheter de la nourriture. Et je marchais 11 km à travers la ville le dimanche soir pour avoir un bon repas par semaine dans un temple christianiste. J'adorais ça. Donc l'école, et mon avis sur l'école et l'université, bon, il est très clair. L'école, pour moi, ça crée des esclaves. Et l'université, ça force des esclaves à payer pour être encore plus esclaves d'un système qui promet une garantie illusoire. Ça me fait sourire, mais en fait, c'est grave. Et j'espère que ce bout de vidéo vous aide à prendre conscience que même si ça semble être la solution la plus secure, comme dirait Jean-Claude Van Damme, la plus sécuritaire, concrètement, c'est loin d'être le cas en fait. C'est une illusion. Et si vos parents sont fiers de vous, tant mieux pour eux, tant mieux pour vous sur le court terme. Mais globalement, qu'est-ce qui se passera après 5 ans de formation à l'université, peu importe le domaine, parce qu'il faut savoir que la plupart des branches sont obsolètes après 7 ans. Donc vous prenez 5 ans pour vous former d'une façon en plus obsolète en soi, pour ensuite sortir avec un papier avec lequel vous allez pouvoir pointer au chômage en disant « Oh, c'est pas de ma faute, on m'avait dit que ça marchait comme ça et là j'ai fait tout ça, j'ai fait ces efforts et maintenant je trouve pas de travail. » Et c'est déjà le cas pour des milliers de jeunes en fait. Et du coup, de ne pas prendre la bonne décision maintenant, la décision de vous poser la question « Quel est vraiment mon chemin et est-ce que je suis prêt à souffrir pendant une période non déterminée pour arriver à trouver qui je suis et quel est mon destin, qu'est-ce que moi je vais apporter comme valeur dans ce monde pour les autres ?» Si vous n'êtes pas prêt à vous poser ces questions et à aller dans ce sens-là, suivez un chemin tout défini, mais soyez pas étonnés qu'à l'arrivée, il n'y ait plus rien pour vous. Ce que j'ai découvert en suivant ma curiosité et mon intuition s'est avéré inestimable par la suite. Laissez-moi vous donner un exemple. L'université où je me trouvais offrait probablement les meilleurs cours de calligraphie dans le pays. À travers le campus, tous les posters et toutes les illustrations sur tous les murs étaient magnifiquement calligraphiés à la main. Vu que j'avais abandonné et que je n'avais plus à prendre les cours normaux que tout le monde prenait, j'ai décidé de prendre un cours de calligraphie pour apprendre à faire ça. J'en ai appris beaucoup sur les fonts de sérif, j'ai appris à varier les niveaux d'espace entre les lettres et j'ai appris en gros qu'est-ce qui rend une excellente typographie excellente. C'était magnifique. Historique, artistiquement subtil, tellement subtil que la science ne pourrait pas l'expliquer. Et j'ai trouvé ça fascinant. Rien de tout ça n'avait cependant la moindre utilité dans ma vie. Mais 10 ans plus tard, quand on était en train de s'occuper des designs du premier ordinateur Macintosh, ce savoir est revenu à moi. Et on l'a intégré dans le Mac. C'était le premier ordinateur avec de magnifiques typographies. Si je ne m'étais jamais inscrit à ce cours à l'université, le Mac n'aurait jamais eu plusieurs polices d'écriture avec des bonnes proportions d'espace. Et vu que Windows a copié le Mac, c'est probable qu'aucun ordinateur aurait bénéficié de ces polices. Si je n'avais jamais abandonné, je n'aurais jamais pu m'inscrire à ce cours de calligraphie. Et les ordinateurs de nos jours n'auraient peut-être pas ces magnifiques calligraphies qu'ils ont. Bien sûr, il était impossible de connecter les points en regardant devant quand j'étais à l'université. Mais c'était vraiment clair en regardant en arrière 10 ans plus tard. Encore une fois, il est impossible de connecter les points en regardant en avant. Il est seulement possible de les connecter en regardant en arrière. Donc vous devez avoir confiance dans le fait que les points se connecteront dans le futur. Vous devez avoir confiance en quelque chose. Vous-même, votre destin, la vie, le karma, peu importe. Parce que croire dans le fait que les points se connecteront au bout du chemin vous donnera la confiance dont vous avez besoin pour suivre votre cœur. Même quand cela vous dirigera hors de ce qui semble être le bon chemin. Et cela fera toute la différence. Et si on partait du principe que la science quantique existe, ça existe, et du coup qu'une partie de vous-même ou votre cœur connaît le futur, connaît le passé, connaît le présent, parce qu'en fin de compte, ni le passé ni le futur existent dans la science quantique. Et qu'en fin de compte, si vous suivez votre cœur, lui connaît le futur et en fait, vous pouvez faire quelque chose qui a l'air d'avoir absolument aucun sens dans le présent, mais vous sentez que vous devez le faire, donc vous le faites. Mais en fin de compte, si vous suivez votre cœur qui connaît le futur, il vous fait faire ce qu'il vous fait faire pour une raison bien précise. C'est un peu abstrait, mais dans tous les cas, si vous êtes capable de faire ce qui vous semble juste dans le moment présent, il y a de grandes chances que dans le futur, vous regardez en arrière et vous vous rendiez compte, en fait, c'est bizarre. On dirait qu'il y avait un plan, en fait.
et c'était votre plan. Ma deuxième histoire est sur l'amour et la perte. On vous a coupé comme ça, pourquoi? Pour savoir si le concept vous plaît. C'est un nouveau concept, généralement on sort 10 conseils pour réussir. Vous connaissez sûrement si vous êtes abonné à la chaîne Argent Entrepreneur depuis un petit moment. On voulait essayer quelque chose de nouveau pour vous aider à rester motivé et vous donner différents aspects à la motivation, au succès pour tous ceux qui veulent aller de l'avant dans leur vie. Maintenant, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez découvrir la deuxième histoire de Steve Jobs, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est mettre un pouce en l'air pour cette vidéo. Dès qu'on a 300 likes, on sort la deuxième histoire de Steve Jobs directement pour vous. Du coup, pour être sûr aussi de ne pas manquer cette deuxième histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires, donc ne trachez pas trop, sinon je viendrai vous chercher. et voilà, encore un dernier mot. Pour mettre en pratique de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques dans votre vie, on a écrit un livre pour vous qui s'appelle Motivation, kit de survie, tuer le confort, votre vie en dépend et vous pouvez le télécharger totalement gratuitement en utilisant le lien qui se trouve dans la description. Et dernier petit mot encore une fois, ceux qui veulent un t-shirt de ce genre ou un hoodie avec ce symbole de motivation, vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien qui se trouve dans la description. Ce sera tout, je vous laisse avec Steve Jobs qui a un petit message pour vous. Abonne-toi. Vas-y.